Shalom Rabotai, on continue les lois de Shlem Mikra et Atargum. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rectificatif. J'avais dit dans le cours précédent que Onkelos était le neveu de Néron. En fait, plus précisément, c'était le neveu de Titus. Il avait un tonton pas si formidable, mais bon, tant qu'à faire, il a eu le mérite de se convertir. Il faut être pointilleux de lire de façon correcte les psukim. C'est pas du abracadabra, du chichitralala, du petit nègre. Il faut lire avec la véritable ponctuation. Celui qui sait pas, il n'a qu'à apprendre. Il n'est jamais trop tard. Si Rabbi Akiva il a appris à 40 ans, et ben nous aussi on peut commencer à apprendre. Bien que on dit que tellement on fait de bruit sur Rabbi Akiva qu'il a commencé à étudier à tout à 0 à 40 ans, ça prouve que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Autrement, on fait tellement de bruit. Mais bon, je ne vais pas vous décourager, ni me décourager. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut bien faire la différenciation entre le Shevana et le Shevana. Il y a un Sheva qui est prononcé comme et un E, etc. Et ne pas donc lire de façon erronée tous les versets. Et aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de Omashim où tout est bien indiqué, les consonances et ainsi de suite. Ta'be Mikra, les sons de musique. Ravi, Dalgatevir, Zalka, Segolta, Azla, Gerish, etc. Il faut les faire apprendre. Moi, quand j'ai appris à mes enfants pour la bar mitzvah, toute la paracha, je me suis assis et on répète, et on apprend, et bon, Hachem, ça fait rentrer. Vous savez que sur le Sod, sur Rabbeinu Arizal, le Olam HaTe'amim, c'est le monde le plus haut. C'est Nikra Ab dans les Shuvot HaKodesh. Donc très important. D'ailleurs, ils sont tellement hauts qu'ils ne sont pas écrits sur le Sefer Torah. Parce que Sefer Torah, c'est relativement une certaine matérialisation. Relativement des mondes supérieurs. Mais les Te'amim, les sons musicaux, sont si hauts qu'on ne peut même pas les transcrire sur les Sefer Torah. Donc, il faut lire avec les tons, les Te'amim. Nos sages disent dans Masechet Megillat Daf Lamed Bet que tout celui qui lit sans Ne'ima, sans musique de la Torah, quoi, là il lit ça, je suis mort, Israël, on va faire un télégramme, morse, tu morse, non? Et bien sur ça, il dit le passage dans Eskel, Vegam ani natatilem hukim lotovim, j'aurais donné des préceptes pas si sympas. Regarde comment il dit fada. Il parle avec Ouzmaï. Je me rappelle mon père, Amir El Shifra, à la Vachalon, quand il commençait à entendre les consonances des Te'amim, en l'occurrence des Te'amim marocains, parce que bon, mon papa il a grandi au Maroc, moi aussi, je vous promets, Rapotek, il avait des larmes aux yeux. Rien qu'il commençait à entendre. Zalka, Idaber, Moshe, hop, il y avait des larmes. Rapotek, il a les chamans. Ressentez les sphères extraordinaires. Bon, ça c'est un nouveau point. Par contre, quand on va lire le Targum, traduction, on en a parlé déjà dans le cours d'avant, il faut lire sans Te'amim. Parce que des fois, on est dans la fougue, Deba Hashem, Moshe est mort, Deba Hashem, Moshe est mort, ou Malid Hashem, Moshe est mort. Non. Deba Hashem, Moshe est mort, Deba Hashem, Moshe est mort, Malid Hashem, Moshe est mort. Il faut changer de temps, il faut être un peu plus monotone, entre guillemets, quand on lit le Targum. Monotone dans le sens que c'est un son unique. Et aussi, les Te'amim, tout comme le Targum, a été reçu aussi par Moshe Rabbeinu dans le Sinaï. Et leur degré est plus haut, on a dit que même la ponctuation, et que même plus haut que les tagim, les couronnes qui sont dans certaines lettres du hommage. Pour finir, à Botaï, il faut aussi initier nos enfants, nos jeunes enfants, dans la lecture du Shlem Mikra et Atargum. Ne pas attendre qu'ils soient déjà âgés. C'est une habitude qui est un peu difficile à prendre à un âge déjà un peu plus avancé parce qu'on a l'impression de faire une tova alors que c'est une hova complète de faire Shlem Mikra et Atargum. Et voilà, toutes les semaines. Et c'est bien aussi, comme ce qu'il dit Rabbi Ovadia Yosef, dans Shoot et Havedat et autres, que dans les systèmes d'école, etc., qu'il faut rentrer ça dans les matières d'études. Et voilà. Pour finir, en fait, dernière fois pour finir, vraiment pour finir, le moment de la lecture de Shlem Mikra et Atargum, c'est le meilleur, c'est le vendredi. Et c'est même mitzvah al-muf'ar de le lire tout de suite après la tefila de Shabbat, du vendredi matin, quoi, après Shaharit. Et ainsi, c'est l'habitude de Harizal. Et par contre, s'il est un peu serré dans le temps, il peut commencer déjà depuis Minha de Shabbat d'avant.
après avoir écouté les lectures. Mais bon, on reparlera peut-être un peu plus tard, un peu plus de détails dans le cours prochain. Bezrat Hashem. Betzlaha.